Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. En Côte d'Ivoire, les candidats inscrits au baccalauréat général passent depuis hier l'examen de l'oral. Jusqu'au 2 juillet prochain, ils seront soumis aux épreuves des langues vivantes, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ils sont 312 771 à être interrogés partout en Côte d'Ivoire. La pandémie de Covid-19 impacte les entreprises en Côte d'Ivoire. Dans notre pays, leur activité enregistre une baisse de 20 à 25%, selon un rapport de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, lors de son assemblée générale ordinaire, une rencontre qui a eu lieu hier à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Le secteur privé a été invité à investir dans le système de santé pour le rendre plus résilient et plus efficace. Cette assemblée générale s'est aussi prononcée sur l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale. L'amélioration des conditions de travail au centre d'un atelier du Bureau ivoirien du travail. Une réunion pour faire le bilan de la mise en œuvre à mi-parcours de la déclaration d'Abidjan, dont l'objectif est de bâtir en Afrique une politique de travail fondée sur la justice sociale. Les résultats d'un inventaire forestier et faunique financé par le C2D et mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts rappellent la nécessité d'une politique efficiente pour une couverture forestière adéquate. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de 2,97 millions d'hectares de forêt, soit un taux national de couverture de 8,9%. La faune, elle compte 120 espèces, 22 espèces protégées intégralement, dont 9 sont en danger d'extinction. Nous en parlons avec Franck Quadio. La forêt ivoirienne luxuriante au moment de l'inventaire forestier de 1979 est aujourd'hui fortement dépouillée. 2,97 millions d'hectares, soit 90% de pertes au cours des 60 dernières années. Un des taux annuels de déforestation les plus élevés d'Afrique, un aperçu du résultat de l'inventaire forestier et faunique national initié depuis 2019 par le gouvernement ivoirien. La présentation que nous avons eue aujourd'hui nous a permis de voir les résultats en matière d'inventaire forestier, faunique et surtout les implications socio-économiques. Constater que la démographie, l'agriculture sont des facteurs importants de la déforestation. Mais il faut aussi ajouter une part importante de la régression en matière de faune en Côte d'Ivoire. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter notre politique. L'inventaire, qui a consisté à un maillage territorial, 31 régions et 108 départements, et plus de 1400 unités d'échantillonnage, sans oublier 900 unités de comptage pour la faune. Donc ces structures nationales comme la SODEFOR, l'OIPR et la NADER, qui étaient donc les opérateurs sur le terrain, ont eu la formation de la part du maître d'œuvre. Voilà. Après ça, le travail proprement dit a commencé. Seulement 13,3% de forêts classées et 32,2% d'aires protégées concernés aujourd'hui par une couverture forestière efficiente selon l'inventaire. Pour ce qui est de la faune, il est mentionné plusieurs espèces en danger et certains grands mammifères, 9 espèces menacées d'extinction. Il faut agir. L'important, c'est de conserver ce qui peut l'être encore avant même de penser à replanter. Et donc, c'est un suivi et faciliter les interventions en temps réel, peut-être des gardes forestiers ivoiriens, pour mettre fin à la dégradation de la forêt, par leur paillage, par l'abattage clandestin. Il faut déjà stopper la déforestation, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus destructrice de forêt, mais cela est bien compris. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en Côte d'Ivoire. Et donc cela implique des comportements qui doivent changer. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il s'agit de mener des actions pour la reconquête du couvert forestier ivoirien. Ce projet est financé dans le cadre du C2D et mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir, entre autres, la couverture forestière à 20% au moins, afin de mieux contribuer à la réduction de la production de gaz à effet de serre.
L'information hors de nos frontières. En Éthiopie, l'offensive rebelle au Tigré ignore le cessez-le-feu unilatéral déclaré par Addis Abeba. Lundi, les rebelles tigréens ont récupéré la capitale provinciale Mekele et les autres villes de la région dans la journée du mardi, profitant du retrait des armées éthiopiennes et érythréennes. Les combattants tigréens entendent bien continuer la guerre. L'un de ses chefs a assuré que des opérations de nettoyage devaient continuer dans la province. Le paludisme éradiqué de la Chine après 70 ans de lutte selon l'OMS. Le pays qui recensait plus de 30 millions de cas par an dans les années 40 n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. En plus de 30 ans, la Chine est le premier pays de la région du Pacifique occidental dans la nomenclature de l'OMS à recevoir le statut de nation sans paludisme. Seuls 3 pays bénéficiaient jusque-là de cette certification de l'OMS. Il s'agit de l'Australie, de Singapour et du Brunei. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction. Bonne suite des programmes sur RTI1.